Ok, donc on va commencer notre début de comment dire de réflexion à partir d'une mara. Une mara qui parle donc justement de la destruction du Beth Amikdash, non pas de son histoire, mais de ce que ça représente, c'est-à-dire d'un point de vue, il est évident que la destruction du Beth Amikdash, on peut pas en parler comme comme un, c'est-à-dire si on commémore la destruction du Beth Amikdash, c'est que quelque part on est resté attaché à cette réalité-là du Beth Amikdash, du temple, ouais, et que évidemment on en espère quelque chose, c'est-à-dire commémorer pour commémorer, ça n'a pas de sens. Alors ça va bien lorsque tu commémores quelque chose qui est à l'amorce de toute ton identité, par exemple, je sais pas moi, ils vont commémorer la Révolution française, ouais, 14 juillet, bon, c'est à l'amorce de l'identité, donc même si ça représente plus rien aujourd'hui, au final c'est ce qui a amorcé tout le truc. Mais quand tu commémores ta destruction, comment dire, tu peux pas dire que c'est quelque chose que tu gardes parce que c'est ce qui construit ce que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est très bizarre. C'est-à-dire commémorer sa destruction, c'est alors ça va bien lorsque tu commémores un drame, mais que malgré tout comment dire, t'as gardé, c'est-à-dire t'as gardé ce que tu préservais. Ouais, les gens ils vont commémorer un drame, mais ils ont gardé leur pays, ils ont gardé leurs frontières, ils ont gardé leur Beth Amikdash, ils ont pu reconstruire. Mais lorsque tu commémores un drame qui au final ne se réfère à plus rien du tout d'actuel aujourd'hui, alors c'est encore pire, c'est-à-dire tu cherches vraiment c'est une humiliation terrible, hein, quelque part. Lorsque tu regardes un peuple qui commémore sa destruction et qui au final n'a pas pu reconstruire quoi que ce soit, c'est le pire du pire. Ouais. Quel est le sens de cette commémoration? Quel est le sens de ce deuil que l'on porte, si ce n'est que porter un deuil justement pour la reconstruction? Ouais. Je vais donner un exemple. Un exemple qui en apparence n'a aucun rapport. Mais au final, une personne, lorsqu'elle perd un proche, ouais, elle perd un proche. Lorsque tu perds ton proche, ouais, et bien quelque part, chaque année, tu vas te rappeler de la date, ouais, mais c'est une tristesse, c'est une souffrance. C'est quelque part, c'est pas, il y a rien de, il y a rien de, en apparence, je parle, hein, en apparence, il y a rien de constructif là-dedans. Ouais, rien de constructif. Quelqu'un qui est en deuil et qui se rappelle sans arrêt de sa souffrance, de la perte d'un proche, s'il fait ça chaque année, il le fait avec la même douleur, c'est-à-dire il insiste sur comment dire, la construction de cette douleur, etc. Alors effectivement, c'est même peut-être dangereux, c'est-à-dire de rester dans une perte, dans une destruction. Ouais, c'est même dangereux. Alors que tu fasses un jour d'anniversaire, de rappel, bon, mais que tu en fasses un deuil, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ouais. Alors au final, on comprend bien, c'est nécessairement, ouais, on est obligé d'entendre que la commémoration de ce deuil-là, c'est-à-dire pas seulement la commémoration, mais la pratique du deuil. C'est-à-dire ici, on pratique le deuil. Ouais, on pratique. La pratique du deuil est en vérité, comment dire, un, elle est beaucoup plus que un rappel d'une souffrance. Elle est évidemment l'ouverture vers une interrogation, vers une reconstruction. Ouais, on ne cherche pas à être endeuillé pour être endeuillé et dire voilà, on est un peuple de misère, voilà ce qui nous est arrivé, on est des mesquines. Ouais. Non, comment dire, le deuil est là justement pour laisser entrevoir la reconstruction, pour laisser réfléchir sur une reconstruction. Ouais, et on va essayer de réfléchir là-dessus. C'est d'ailleurs pour cela que Tisha B'Av n'est pas considéré comme un jour de deuil en soi, c'est un jour de fête. Ouais, c'est marqué, c'est un jour de Yom Tov. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun à Tisha B'Av. Hein, on ne fait pas les supplications à Tisha B'Av parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de reconstruction. Les Midrashim nous ramènent que le Mashiach, il naît le jour de Tisha B'Av. Ouais, le libérateur va naître le jour de Tisha B'Av. Donc,
on entend ici que quoi? Que la avelout, c'est-à-dire le pleur, la tristesse, le deuil, est en vérité une expression qui révèle la nécessité d'une reconstruction. Alors, il y a une Gemara ici très intéressante, d'accord, qui va noter plusieurs parallèles, ouais, qu'on va essayer d'approfondir maintenant. Ouais. La Gemara d'Ambrachot, qui est très connue, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ami Gdola Dea Shenitna Betrilat Bracha Shel Chol. La grande est la Dea, la connaissance, parce qu'elle a été donnée au début de la bracha de Chol. Amar Rabbi Ami Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiyot. Grande est la connaissance, parce qu'elle a été donnée entre deux Otiyot. C'est quoi deux Otiyot? Deux noms d'Hachem. Chez Neymar, qui elle des Hot Hachem. Ouais, c'est marqué qui elle des Hot Hachem. Car quel, ouais, Dieu des Hot Hachem. Ouais, la connaissance d'Hachem. Sans rentrer dans la traduction maintenant, on voit que quoi? Que le mot Déa, connaissance, il est placé entre deux noms divins. Et là, tout de suite, il rajoute par derrière, ouais, et tout celui qui n'a pas de Déa, qui n'a pas de connaissance, il est interdit d'avoir pitié de lui. Ouais. Il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de Déa, qui n'a pas de connaissance. Donc là, c'est très bizarre. Ouais. C'est-à-dire déjà cette condamnation de celui qui n'a pas de Déa, qui n'a pas de connaissance, d'accord, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose de violent. Ouais. On condamne tout celui qui n'a pas de connaissance. En cela que la Déa, la connaissance, est Gdola, c'est-à-dire elle est grande. Une fois qu'on a dit que la connaissance est grande, alors Asur les Rachem, le terme il est bizarre. Ouais. Vechol Mishen Bodea, tout celui qui n'a pas de connaissance, Asur les Rachem alav. Il est interdit d'avoir pitié de lui. Or, on sait que quoi? Que le propre de la pitié, c'est justement d'avoir pitié de celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir. Ouais. C'est-à-dire, comment tu veux exprimer de la pitié autrement que, que sur quelqu'un qui est démuni de ce qu'il devrait avoir. Ouais, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors tu as pitié pour lui, parce qu'il en a pas, il est pauvre, ouais, donc tu as pitié. L'expression, c'est-à-dire l'expression de la pitié provient justement de ce constat qu'une personne n'a pas ce qu'elle devrait avoir. Ouais, tu dis c'est dommage. Maintenant, t'as de la peine. Et quelqu'un qui n'a pas justement, tu peux pas condamner une personne qui n'a pas de connaissance. Quand tu dis Kol Michel Baudet à tout celui qui n'a pas de connaissance, Asur les Rachem alav. Alors j'aurais dit c'est interdit de je sais pas, de quoi que ce soit, mais pas de pitié. Le propre de la pitié, c'est justement d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas ce qu'il devrait avoir. Donc c'est quoi Asur les Rachem alav? Là ici carrément on arrête le mouvement de la pitié devant celui qui justement manifeste un manque. Donc c'est pas logique, il y a pas de ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Vechol Michel Baudet Asur les Rachem alav. Tout celui qui n'a pas de Déa, il est interdit d'avoir pitié de lui. Donc on comprend ici que quoi? Qu'en vérité, les Chachamim entendent que la Déa n'est pas quelque chose que tu ne peux pas avoir. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Quand quelqu'un il est pauvre, alors bon, effectivement, c'est pas obligé qu'il soit riche. Une personne qui n'a pas d'argent, c'est pas de sa faute. Ouais, il y en a beaucoup qui, par exemple, dans le monde capitaliste, pensent que celui qui n'a pas d'argent, c'est de sa faute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Ouais, t'es un feignant, t'as pas travaillé, t'es un mesken. Combien de fois j'ai entendu ça, ouais, de gens qui avaient un petit peu d'argent, ça n'a pas duré longtemps, ouais, c'est-à-dire en général ça ne dure pas longtemps, mais c'est-à-dire des gens qui avaient de l'argent et qui se moquent de ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, bah, moi j'en ai parce que j'ai travaillé, lui il n'en a pas parce qu'il n'a pas travaillé. Bon, ça c'est pas vrai, ouais, c'est faux. Tu dois avoir pitié de celui qui n'a pas d'argent, pas parce que tout simplement, bah, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent malgré eux. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est pas qu'il a fait exprès de ne pas en avoir. Maintenant, là, ici, la connaissance, là, la Torah, là, les Chachamim viennent te dire, celui qui n'a pas la connaissance, il est interdit d'exprimer de la pitié. Ouais, interdit d'exprimer de la pitié. Parce qu'en vérité, au fond du fond, ce qui exprimerait le plus de pitié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas la Déa. On ne parle pas de quelqu'un qui est malade, qui de toute façon ne peut pas en avoir. Ouais. On parle de quelqu'un qui a ce qu'il faut. Ouais. Mais s'il n'en a pas, s'il n'a pas la connaissance, s'il n'est pas averti, s'il n'est pas allé vers la connaissance et qu'il a étudié, etc.,
eh bien, c'est pas simplement la connaissance. Faut bien définir ce que DA. Ouais, il y a 3 types de connaissances. Il y a ce qu'on appelle, en tout cas dans notre langage à nous, Chorma, Bina, Da'at. Ouais, la Chorma, la sagesse, la Bina, la réflexion, et Da'at. Donc, c'est 3 types de connaissances. Premier degré de connaissance, c'est la Chorma. C'est la première que tu apprends, c'est le savoir qu'un maître, ou qu'un livre, ou qu'un ami te transmet, te fait découvrir. D'accord? Ça, c'est le premier degré de connaissance. Tu connais, c'est connaître un savoir. Ouais. Ça vient de l'autre. Bina, c'est une réflexion. C'est-à-dire, un deuxième degré de connaissance, c'est quoi? C'est que tu réfléchis sur, le savoir que l'on t'a transmis. Et la connaissance, c'est une intégration totale de ce qu'on t'a transmis, c'est-à-dire du savoir. C'est-à-dire que tu ne peux plus concevoir autrement le monde que par le savoir que l'on t'a transmis. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu vis à un degré tellement d'unité avec ton savoir qu'il serait impossible d'imaginer que ce que tu sais n'existe pas. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la DA, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et là, on te dit qu'il est interdit d'avoir pitié de celui qui n'a pas ce degré de connaissance. Quelqu'un, il peut avoir beaucoup de savoir, il peut avoir beaucoup de réflexion dans sa vie, mais s'il n'a pas la connaissance, il est interdit d'avoir pitié de lui. Donc, encore une fois, on comprend que ce degré de savoir, ce degré de connaissance-là, qui est en vérité une unité parfaite, une rencontre parfaite entre l'homme et son savoir, l'homme et sa connaissance, eh bien, quelqu'un qui n'a pas ça, on ne peut pas avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas normal qu'il ait pas ça. Toute personne devrait avoir ça. Et celui qui ne l'a pas, c'est pas parce qu'il fait pitié. Ouais, on peut pas avoir pitié de lui, c'est parce que tout simplement, il n'a pas voulu l'avoir. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, on voit la sévérité. Ouais, la sévérité des Chachamim, ouais, envers celui qui refuse la connaissance. Celui qui, en vérité, il n'existe pas une personne qui ne connaît pas parce qu'il n'a pas refusé la connaissance. Alors maintenant, j'explique. Ouais, donc là, on est obligé d'entendre. Ouais, c'est pas simplement souvent on te dit voilà, par exemple, oui, il est né dans une famille qui ne l'a pas lié à la connaissance de la Torah, etc. Mais en vérité, ouais, quand on y réfléchit un petit peu, la connaissance, c'est pas quelque chose, c'est pas un objet dont on s'enrichit. Ouais, c'est pas un objet dont on s'enrichit. C'est ce que l'on est, c'est-à-dire c'est notre existence même. Ouais, connaître, c'est exister. Un homme sans DA, il n'existe pas. Ouais. Un homme sans connaissance, il n'existe pas. Et donc dans sa confrontation, c'est-à-dire dans sa démarche, toute personne qui a une démarche sincère, ouais, honnête, envers la connaissance, c'est-à-dire que dans sa confrontation, c'est-à-dire dans la construction qu'il s'efforce d'avoir, de créer véritablement quelque chose de réel, de consistant, d'existant, eh bien, au bout d'un moment, il est obligé d'aboutir à la connaissance véritable. Ouais. C'est-à-dire un homme qui... Il faut bien comprendre ça. Quelle est la connaissance? La connaissance d'une chose, ouais, c'est en vérité défaire, c'est-à-dire l'illusion d'une pluralité. C'est ça la véritable connaissance. Nous, on vit dans un monde, d'accord, qui est pluriel. Et il est pluriel en cela qui m'aide justement à prendre conscience de ma séparation des objets. Ouais. Si le monde n'était pas pluriel, je ne pourrais pas prendre conscience de moi. Impossible. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde de pluriel. Un monde qui est, qui se multiplie sans fin. Séparé, en fait. Ouais. La multiplication, c'est la séparation. Ouais, c'est la séparation. Et c'est ce qui fait que chaque objet peut se penser pour lui-même. Mais avec cette nuance-là, que justement, cette multiplication et le fait de se penser par soi-même, c'est-à-dire comme séparé, comme c'est marqué au premier instant de la création, Akadosh Baruch Hu, il constate, l'otov yota adam levado, c'est pas bien que l'homme il soit seul, ouais, il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait, une multiplication. Maintenant, cette multiplication-là, elle n'est pas, elle n'est pas l'echatrila, elle n'est pas au premier instant de la création, elle est au deuxième instant de la création. Elle est au deuxième instant de la création, au moment où l'homme doit s'investir pour la misère, au moment où l'homme doit se réaliser. Dès lors que l'homme doit se réaliser, alors effectivement, il entame, c'est-à-dire il se connecte avec le monde
en se séparant du monde. En se séparant du monde. Non pas parce que la séparation est la construction du monde, comment dire, l'echatrila, c'est-à-dire a priori comme ça, mais que comment dire, le parcours d'un homme, c'est de parcourir depuis un monde séparé à un monde d'unité. Ça, c'est ça la DA. Acquérir de la connaissance, c'est éliminer toute séparation. Ouais, c'est ça la connaissance. Et c'est ça que nous dit la Torah. Quand un homme il va avec une femme, c'est marqué Vayeda et Rava Ishto, il a connu sa femme. C'est quoi il a connu sa femme? Il a éliminé toute comment dire, trace de division, toute trace de séparation. Ouais, ça c'est la connaissance. Quand je connais un objet, je ne peux pas l'imaginer comme étant un objet qui puisse disparaître. Si c'est un objet qui peut disparaître, alors il n'est pas objet de ta connaissance. Il a un savoir, il a une réflexion, il a une analyse, il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas une connaissance. D'accord? Du point de vue du terme DA. Je ne sais pas en français, il faudrait peut-être approfondir en français, mais c'est pas mon domaine. Mais comment dire, mais dans le Lashon HaKodesh, dans le langage saint, DA, Da'at, veut dire unité. Ouais, veut dire. Ouais. Il ne peut pas avoir de division entre l'objet de ma connaissance et moi-même. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle ici. Donc, tout celui, tout celui qui n'a pas de connaissance, Asur les Rachem Alav. Tu ne peux pas avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais soucié d'exister. Donc, quelqu'un qui n'a pas de DA, qui n'a pas de connaissance, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais soucié d'exister. Ouais. Et quelqu'un qui ne se soucie pas d'exister, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux avoir pitié. Pourquoi? Parce que quand tu as pitié, c'est envers quelqu'un qui ne sait pas de sa faute. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il fallait. Et le pauvre, il se retrouve dans une situation où il est comme ça. Donc, tu as de la peine. Mais quelqu'un qui, de toute manière, aurait pu avoir ça, et il l'a refusé, c'est même pire que ça. C'est même pire qu'il a refusé. C'est qu'il a ça. Un homme, il a ça. Mais il a fui cette réalité-là. Ouais, la connaissance, c'est quelque chose quand quelqu'un n'a pas de connaissance, c'est quelqu'un qui a fui la connaissance. Ouais, c'est quelqu'un qui fuit la connaissance. Et de n'importe quel bout dont tu abordes la connaissance, même si tu l'abordes d'un éloignement, considérable, tu es obligé de revenir à l'objet de la connaissance. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est dans une démarche sincère, honnête, approfondie, une démarche de vérité, il est obligé, de n'importe quel objet séparé, il revient à l'unité. Pourquoi? Parce que son souci, c'est l'unité. Et dès que tu te soucies de l'unité, c'est-à-dire dès que tu te soucies de l'acquisition de la connaissance, alors forcément tu arrives à nettoyer toute illusion de séparation. Ouais. Un homme qui veut rester séparé, c'est un homme qui, au final, fait l'effort de l'être. C'est pas qu'il subit la séparation. C'est quelqu'un qui fait l'effort de l'être. Pourquoi? Parce que effectivement, exister, c'est quelque chose qu'un homme a en lui, ouais, de manière, tu peux pas te défaire de l'existence. Là, tu vis malgré toi. Ouais. Tu existes malgré toi. Maintenant, quand tu existes malgré toi, mais que malgré tout, tu assumes cette séparation, c'est que tu assumes l'illusion. Ouais, tu assumes l'illusion, tu n'assumes pas la réalité. Ouais. C'est ça exactement, ce qui se passe chez l'homme, c'est-à-dire dans l'homme. Ouais. Dans l'homme, la connaissance, le refus d'exister, c'est quelque chose qui est, qui est très puissant, très fort. Ouais. Tous les désirs que l'on a, l'homme, il est fait de désirs. Et tout ce qui l'éloigne de la connaissance, c'est quelque part ses désirs. Ouais. Mais au final, les désirs sont la manifestation d'une séparation. Ouais. C'est-à-dire que si tu désires quelque chose, c'est que tu es séparé de quelque chose. Ouais. Alors, au plus profond de l'être, ouais, le désir, c'est la manifestation d'un malaise de l'âme envers son créateur. C'est-à-dire l'âme qui se retrouve être piégée dans le corps, ouais, désire fortement de retrouver l'unité. Seulement, puisque le corps sépare, puisque le corps fait séparation, donc du coup, il y a un désir qui s'exprime. Maintenant, tous ces désirs-là qui s'expriment sont évidemment exprimés à travers le corps, et donc, lorsqu'ils s'expriment par le corps, on a une orientation à donner à ces désirs-là. On a une orientation à donner.
c'est évident que quoi? Que le désir mal orienté est celui qui détruit toute connaissance. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intimement lié. Ouais. Très intimement lié. Les désirs orientent notre connaissance. Les désirs orientent nos connaissances. Ouais. Lorsqu'un homme il désire, maintenant je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le moment, mais c'est dire lorsqu'un homme il désire A, alors il connaîtra A. Mais si maintenant lorsqu'il désire A, il dit que c'est pas A, c'est B, alors il connaîtra B, il connaîtra pas A. D'accord? Et donc forcément, la structure de sa connaissance va changer. Ouais. Nécessairement. Pourquoi? Parce que le propre de la connaissance, c'est le résultat d'une unité. Donc ce avec quoi tu t'unis, tu connais. Tu peux pas faire autrement. C'est comme ça l'objet de la connaissance. Ouais, l'objet de la connaissance. Donc forcément, quelqu'un qui a investi de faire un avec telle ou telle chose, eh ben, il connaîtra que cette chose-là, il ne pourra pas connaître autre chose. C'est en cela que la Gemara vient te dire, ouais, Assour les rachem, ouais, c'est interdit d'avoir pitié. Parce que c'est quelque chose car tout celui qui n'a pas de DA, qui n'a pas de connaissance, c'est en vérité c'est contraire à la à la création même de l'homme. C'est contraire à la création. C'est impossible qu'un homme il ait pas de connaissance. Ouais, impossible. Alors s'il l'a pas, c'est que il s'est perverti. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la Gemara qui continue. Ouais. Amar Rabbi Elazar, il dit Gadol Mikdash, c'est-à-dire au même titre que la connaissance est grande parce qu'elle est entourée de deux noms divins. Ouais, alors il dit Gadol Mikdash et Nathan ben Shteotiot. Et également le Mikdash, donc le sanctuaire, le Beth Amikdash, ouais, et bien, hein, il est encadré des deux otiot, des deux noms divins. Chez Nehemar, pas Alta Hashem Mikdash Hashem. Ouais, Hashem il a fait le Mikdash d'Hachem. Ouais, donc il est entouré des deux noms divins. Et derrière, Rabbi Elazar rajoute, Vama Rabbi Elazar, Kol Adam Sheyesh Bo Dea, ouais, tout homme qui a de la connaissance, Keilu Nivna Bet Amikdash Beyama. C'est comme si le Bet Amikdash avait été construit dans ses jours. D'accord? Donc là, ici, on a un parallèle, c'est-à-dire on a un parallèle entre la connaissance et le Mikdash. Ouais, la connaissance et le Mikdash. Et Rabbi Elazar rajoute, il te dit, tout celui qui a de la DA, tout celui qui a la véritable connaissance, eh bien c'est comme si le Beth Amikdash avait été reconstruit dans ses jours. Ouais. On peut dire également que si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, à l'inverse, c'est qu'il y a un chisaron dans le da'at, il y a un manque dans la connaissance. Ouais. Il y a marqué également que tout celui qui n'a pas vu la reconstruction du Beth Amikdash, ouais, c'est comme s'il avait été détruit dans sa génération. Toute génération qui n'a pas vu la construction du Beth Amikdash, c'est comme s'il avait été détruit dans sa propre génération. D'accord? Donc, en clair, ouais, le Beth Amikdash représente l'aboutissement, c'est-à-dire il représente cette unité entière, parfaite, et donc forcément, il représente la DA, la connaissance véritable. Ouais, il représente la connaissance véritable. La Gemara, donc, tout va te ramène que. Je vais voir, amène la Gemara, donc, tout va. D'abord, au sujet de la construction du Beth Amikdash, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a utilisé, ses deux mains. Là, ici, il faut bien entendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire l'aboutissement de toute connaissance. La connaissance aboutit. C'est une connaissance qui aboutit forcément sur l'unité. Elle peut pas, c'est-à-dire, ça peut pas être une connaissance qui sépare. Ouais. Et pourtant, d'ailleurs là-bas le sujet de la Gemara, c'est quoi? C'est où on place la Havdalah. Ouais. La Havdalah, c'est quoi? C'est le moment où on fait la séparation entre le Kodesh et le Chol, entre ce qui est saint et profane. D'accord? Et on le fait au moment de Chonen Hadat. Ça veut dire quand Shabbat sort, on intègre la Havdalah
la séparation, donc, comme son nom l'indique, ouais, dans quoi? Dans Chonen Hadat, dans la bénédiction où on demande la connaissance. Ouais. Donc, il y a bien ce qu'on appelle un da'at, une connaissance amavdil, une connaissance séparatrice. Une connaissance qui sépare. Ouais. Donc, on va voir cette contradiction apparente, mais qui s'en est pas une. Mais dans tous les cas, pour revenir à la construction du Beth Amikdash, c'est marqué au moment, pour la création du monde. Gedolim, Maaseh, Tzadikim, plus grands sont les actions des Tzadikim, Yoter, Maaseh, Shamayim, Varet, plus que la création du ciel et de la terre. Deilou, Maaseh, Shamayim, Varet, au moment de la création du ciel et de la terre, Tiv, Af, Yadi, Yazda, Aret. Ouais, même ma main a fondé la terre. Ouais, Yadi, c'est quoi? C'est toujours la main gauche. Veyemini, Tipra, Shamayim. Et ma main droite, ouais, a insufflé le ciel. Il a, ouais. Alors qu'au sujet des actions des mains des tzadikim, ktiv, machon et shiftecha pa'alta Hashem, mikdash Hashem, konenu yadecha. Au sujet des actions des tzadikim, ouais, en référence au Beth Amikdash, machon et shiftecha pa'alta Hashem, tu as mis une habitation pour t'installer Hashem, mikdash Hashem, konenu yadecha. Le mikdash Hashem ont préparé le Mikdash d'Hachem ont préparé tes mains au pluriel. Ouais. Donc on voit d'ici que quoi? Que l'action des tzadikim qui aboutit au Beth Amikdash, ouais, va impliquer les deux mains d'Hachem. Ouais. Lorsqu'on crée le ciel et la terre, alors d'un côté, la main gauche crée la terre et la main droite crée le ciel. Ouais. Alors qu'au sujet du Beth Amikdash, qui sont le résultat des actions des tzadikim, ouais, alors là-bas c'est marqué quoi? C'est marqué qu'il y a les deux mains d'Hachem. Konenu Yadecha. Les deux mains ensemble. Donc on voit d'ici, ouais, c'est-à-dire, c'est la Gemara qui dit ça de manière très claire. C'est-à-dire, on voit que la construction du Beth Amikdash se fait par une unité. Elle se fait pas par une séparation. Ouais, c'est les deux mains qui viennent construire le Beth Amikdash. Maintenant, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a marqué, ouais, dans la Havdalah, on dit Amavdil ben Kodesh Lechol. Et on introduit cet Havdalah, c'était tout le sujet de la Gemara là-bas, ouais. Le sujet de la Gemara, c'était de dire à quel moment, à quel endroit j'intègre la Havdalah, la séparation. Ouais, c'est quoi cette séparation? C'est Amavdil ben Kodesh Lechol, c'est séparer le Kodesh du Chol. Ouais, séparer le Kodesh du Chol. Et cet Havdalah-là, je l'introduis dans Chonen Hadat, dans la bénédiction de la connaissance. Donc a priori, c'est contradictoire à tout ce qu'on vient d'expliquer. Ouais, le da'at, ouais, la connaissance, c'est le chibour, c'est l'unité, c'est justement la disparition de la pluralité. Or, séparer, c'est justement accroître cette pluralité. Maintenant, évidemment qu'on comprend bien que lorsque, par exemple, Shabbat, on dit Ata echad veshimcha echad umikamecha Israël goy echad baretz. Tu es un, ouais. Ata echad veshimcha echad. Tu es un et ton nom est un. Tous les jours, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. Ouais. Tous les jours, on dit que Hashem il est un et son nom il est un. Maintenant, il y a marqué aussi Ata echad veshimcha echad umigoy echad baaretz. Qui est comme peuple, un sur la terre. Ouais. Israël est appelé Echad parmi les nations. Il est appelé Echad parmi les nations. Ça, c'est c'est un peu bizarre comment tu constates l'unité d'une chose au milieu d'une pluralité. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Tu dis Ata Echad Beshimcha Echad ou Migoy Echad Ba'aretz. Ouais. Qui comme peuple un unique. Ouais, pas unique, un, ouais, Echad. Qui comme peuple un, il est un comme Hachem. De la même manière que Hachem il est un et que son nom est un. Alors Israël est un. C'est pas unique. Hachem il est unique, alors oui, il est séparé, il est unique. Ouais.
Ah, mais ça a pas de sens. Ouais, ça, on s'en fiche, évidemment. Maintenant, comment dire, quand tu dis que Israël, il est Echad Ba'aretz, alors là, tu dis quelque chose qui, comment dire, qui est assez d'abord provocateur et en même temps frustrant, parce que pour les autres, tu dis c'est quoi un? Pourquoi il est un? Ouais. Et ça, c'est ça le secret de Amavdil ben Kodesh Lechol. Ouais, Amavdil ben Kodesh Lechol. Qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? On dit Amavdil ben Kodesh Lechol ou Venor Lechosher. Ouais, Hachem, il a séparé le Kodesh, le saint, du profane. Ouais, ou Ben Or Lechosher, entre la lumière et l'obscurité. Ou Ben Israël la Amim, et entre les Israël et les autres peuples. Ouais. Ça, Baruch Ata Hachem, et dans toute cette description-là, on dit Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem. Amavdil ben Kodesh lechol, béni soit celui qui sépare le Kodesh du Chol. Donc séparer le Kodesh du Chol implique également la séparation d'Israël des autres peuples, et il implique également la séparation de la lumière de l'obscurité. D'accord? Donc il faut comprendre. Ouais. Donc on en revient à notre question de départ. Comment tu peux parler de Déa comme objet de l'unité parfaite, ouais, de la connaissance qui est l'unité parfaite, tout en intégrant dans cette aventure de l'unité la séparation, des séparations qui sont plurielles, puisque c'est la séparation d'Israël des autres peuples, c'est la séparation de la lumière et de l'obscurité, et c'est la séparation du Kodesh, du Chol, du profane et du Kodesh. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à l'origine. Ouais, pour comprendre ça, il faut revenir à l'origine. Au moment où Hachem crée l'homme, il lui donne une mitzvah. Ouais. Cette mitzvah-là, c'est quoi? C'est une double mitzvah, ce qu'on appelle mitzvat aseh, mitzvat lota aseh. C'est une mitzvah qui se compose de deux mitzvot. Une mitzvah positive et une mitzvah négative. La mitzvah positive, c'est quoi? C'est de garder et de manger tous les fruits qui se trouvent dans le Gan Eden, tous les fruits qui se trouvent dans le jardin. Ouais. Mais il y a un fruit, un arbre, Etz Hadat Tova, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ouais. Alors cet arbre-là, tu ne mangeras pas, tu devras te préserver de cet arbre-là, d'accord? Et l'arbre porte un nom qui est, quel nom? Etz Hadat Tov Vara. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hadat Tov Vara, ouais. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ouais. Maintenant, la connaissance du bien et du mal, Hachem il a dit voilà, toi maintenant, Adam, ouais, tu ne pourras pas le manger, tu ne pourras pas le. Et pourtant, ce qui est très, très frustrant pour Adam, parce qu'effectivement, et d'ailleurs c'est frustrant pour tous les hommes, mais les hommes ne le savent pas, ouais, ils n'ont pas la même conscience qu'Adam Arishon, mais nous on subit ça malgré nous, c'est-à-dire au quotidien, mais lui il a choisi, ouais, il l'a choisi. Hachem dit cet arbre-là, tu touches pas. Mais d'un autre côté, c'est la connaissance parfaite. C'est une connaissance qui unit le bien et le mal. Quand on parle de Da'at Tov Vara, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne parle pas de deux connaissances. Ouais, on parle d'une seule connaissance. Ouais, on ne parle pas de deux connaissances. C'est comme quand on est petit, on comprend que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où là-bas, le bien et le mal sont ensemble. C'est-à-dire, on a une connaissance d'un et de l'autre. Ouais. Et que Adam, Mesken, il avait que la connaissance du bien. Non, c'est pas comme ça. Ouais, c'est que Adam vivait dans un degré d'existence et de réel dans lequel la connaissance, ouais, n'était pas mélangée. C'est-à-dire la connaissance, il n'y avait pas d'unité entre le bien et le mal. Son degré de connaissance dépassait ce mélange, cette unité entre le bien et le mal. Ouais, et elle se percevait à un niveau, ouais, où il n'y avait plus besoin de faire de séparation entre le bien et le mal. C'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal, c'est un monde dans lequel on ne perçoit plus les choses subjectivement, on les perçoit telles qu'elles sont. Ouais. S'il y a mal, c'est parce que subjectivement, j'interprète la chose qui m'arrive comme étant mal. Ouais, ou comme étant bonne ou bien. Mais lorsque, c'est comme ça le Rambam il explique dans le Moreh Nevuchim, ouais, lorsque je dépasse ce degré de connaissance, ouais, où il n'y a pas de séparation à faire entre le bien et le mal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans une réalité
où on perçoit les choses toujours à son niveau à lui, puisqu'il y avait encore un travail à faire, mais toujours dans une forme de séparation. Mais en tous les cas, il n'y a plus cette séparation-là entre le bien et le mal. C'est une réalité qui se décrit entre Emet et Sheker, entre ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Ouais. Il y a deux manières, c'est-à-dire, il y a deux degrés. Nous, on ne peut plus percevoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ouais. Très difficilement, on va dire. C'est-à-dire, c'est très difficile de percevoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous, on perçoit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ouais. C'est-à-dire que on va percevoir les choses en fonction de l'effet qu'elles ont sur nous. Ouais. Mais on ne les perçoit pas dans leur degré de vérité ou de mensonge. Ce qui est vrai et ce qui est faux, ouais, quand quelqu'un perçoit le monde vrai ou faux, jamais il va aller vers le faux. Ouais. Sinon, bon, il est bête. Ouais. C'est-à-dire, quand tu perçois les choses vraies et faux, bah, tu vas vers le vrai. Ouais. Jamais tu vas dire, ouais, je vais m'exercer à ce qui est faux. Non. Par contre, nous, dans le monde dans lequel on vit, ouais, étant donné qu'on ne perçoit plus les choses comme vraies et fausses, mais qu'on les perçoit comme bonnes et mauvaises, ouais, eh bien, effectivement, on peut être attiré par le mauvais. Ouais, on peut être attiré par le mauvais, même si on sait que c'est mauvais, on va quand même le prendre. Ouais. Pourquoi? Parce que on peut très bien le définir comme vrai. Ouais, on peut l'entendre comme vrai. Ouais, on peut l'entendre comme c'est attirant. C'est attirant. Pourquoi? Parce il est présent. D'accord? Donc quand on parle d'une réalité, d'un monde dans lequel comment dire, le vrai et on perçoit le monde comme vrai et faux, alors effectivement, il n'y a plus vraiment de séparation à faire. La séparation est toujours là, mais il n'y a plus vraiment de séparation à faire. La séparation est déjà faite. Ouais. On va revenir à cette, comment dire, cette question-là, qui est de dire mais pourquoi j'ai besoin de percevoir le faux. Ouais. Il ne devrait pas avoir de, comment dire, de... Le faux, écoutez bien ça, le faux c'est quoi? C'est une réalité que je vais créer. Ouais. Le vrai et le faux, c'est quoi? C'est-à-dire que Adam Arishon ne percevait pas quelque chose de faux dans le monde. Il entendait une proposition de par son obligation de choisir, il entendait une proposition venant de l'extérieur, et non pas comme quelque chose dont je dois me séparer, venant de l'extérieur comme étant une proposition à réaliser, à créer, à, comment dire, à intégrer à l'existence. Ouais. Ce qui n'est pas du tout la même opération que la connaissance du bien et du mal. Dans la connaissance du bien et du mal, les deux sont mélangés, ouais, et la proposition vient de l'intérieur. La proposition vient de l'intérieur. J'ai le mal, ce qui est mal se propose depuis l'intérieur. C'est pas une réalité extérieure à moi que je vais créer, que je vais accepter de créer. Elle est là, elle est présente en moi, elle se manifeste en moi. D'accord? Donc lorsqu'on parle de séparation, on parle de cette séparation après la faute. Ouais, c'est-à-dire, quand on dit Amavdil ben Kodesh lechol, je vais séparer le Kodesh, comment dire, le saint du profane, c'est pour cela qu'elle est intégrée dans la bracha, dans la bénédiction de la connaissance, parce que c'est comme ça qu'on acquiert la connaissance. Ouais. Acquérir la connaissance, c'est séparer le profane comment dire, du saint. Pourquoi? Parce que c'est ce mélange du profane, du saint qui crée la pluralité. Ouais. C'est-à-dire, il y a pluralité dans le monde parce que le profane et le saint sont mélangés. Maintenant, comment j'opère comment j'acquiers la connaissance? Comment j'opère l'unité? Comment je fais pour arriver à l'unité? Eh bien, je sépare comment dire, le Kodesh du Chol. Je sépare le profane du saint. Ouais. C'est comme ça que j'arrive à l'unité et c'est comme ça que j'arrive à la connaissance. Ouais. Ça a été comment dire, tout le problème de Adam Arishon. Adam Arishon, il pensait que quoi? Que étant donné que c'était dans son champ de proposition, c'est-à-dire dans son champ des choix, alors il pensait que quoi? Que puisque c'était dans son choix, alors il devait l'intégrer à la connaissance. Et là, Hachem lui a dit non, ça c'est ton erreur, Adam Arishon. Et alors on l'a tous appris, hein, malgré nous. C'est quoi? C'est que il y a effectivement un degré d'unité avec le monde qui s'obtient par fidélité. Tu ne peux pas faire autrement, ouais, que d'être fidèle à ta connaissance. Ouais. Effectivement, Hachem, lui, en tant que, que créateur, il est séparé de nous. Ouais, il est séparé de nous. Et cette séparation-là, c'est elle qui crée justement le libre arbitre, c'est elle qui crée le choix d'intégrer à notre connaissance des choses qui n'existent pas, des choses qui sont séparées. Ouais.
C'est-à-dire que j'entretiens, et c'est ça tout le, le koshi, toute la difficulté. C'est-à-dire, quand j'ai une relation à Hachem, je ne peux pas avoir une relation à Hachem de connaissance. Ouais, c'est-à-dire, je dois forcément équilibrer ma connaissance avec ma émouna, avec ma fidélité. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est lié par la connaissance ouais, au monde, eh bien, il ne peut pas être infidèle, c'est impossible. Ouais, il ne peut pas être infidèle. Quand on est dans une connaissance, eh bien, même si on projetterait, c'est-à-dire même si on avait la possibilité de se séparer de cette connaissance, ouais, eh bien, je ne pourrais pas le faire parce que j'en suis fidèle. Ouais, j'en suis fidèle. Fidèle à l'existence, fidèle à ce que je suis. Ouais. Ça a été justement le terrible choix d'Adam Arishon, c'est de savoir qu'il avait la possibilité d'intégrer, ouais, de réaliser cette connaissance-là où le bien et le mal sont mélangés, ouais, et c'était dans ses mains, c'était dans ses possibilités. Et la seule chose qui l'interdisait, c'était pas la connaissance elle-même, mais c'était sa fidélité à la connaissance. Hachem t'a donné une connaissance. Tu dois être dans cette connaissance-là, la connaissance de l'unité. Maintenant, si toi, tu n'entends pas que Hachem et toi, vous êtes séparés, non pas parce qu'il y a une séparation obligatoire, mais parce que c'est elle qui, qui révèle la fidélité, ouais, qui révèle la fidélité de l'homme à Hachem, eh bien, tu seras obligé d'être dans la transgression. Ouais, obligé d'être dans la transgression. C'est un yesod, quand on y réfléchit, c'est un fondement extraordinaire. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas faire autrement que d'être ma'amin, que d'avoir foi. Ouais, d'avoir foi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, lorsque tu arrives à l'unité parfaite, et c'est ça tout ce qui a été le dilemme de la création, ouais, au moment où Hachem donne la mitzvah à Adam, au moment où Hachem il donne la mitzvah, écoute, cet arbre-là, tu ne le mangeras pas, tout de suite derrière, il dit Lotov et Adam levado. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Ouais. Pourquoi c'est pas bien que l'homme il soit seul ? Parce que l'homme, lorsqu'il est seul, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il est dans une connaissance parfaite, d'unité parfaite, une connaissance absolue de toute chose. Seulement, quand tu es dans une connaissance absolue de toute chose en tant qu'homme, ouais, eh bien tu vis amèrement la séparation avec Hachem. C'est-à-dire que Hachem, quand bien même il se révèle dans le monde et que tu en as une reconnaissance parfaite de son existence, tu le reconnais comme étant séparé. Tu ne le reconnais pas comme un. Parce que sinon c'est toi et lui. Ça ne peut pas être toi tout seul. Lorsque ta connaissance n'est pas complète, alors tu peux encore tricher, tu peux encore être un minable qui n'est pas confronté à la difficulté de vivre l'unité. L'un. Ouais. Parce que reconnaître l'un dans une connaissance absolue de toute chose, c'est reconnaître tout simplement que tu n'existes pas. Et que tu n'existes que par la volonté d'Hachem. Que par la volonté d'un autre. Et ça, c'est l'objet même de la connaissance. Lorsque tu arrives à une connaissance aboutie, absolue, totale, de toute chose, eh bien, l'otov yota adam levado. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Ouais. Ça, c'est ce que Hachem il a dit au moment où il lui a donné la mitzvah. Ouais. C'est ça la différence. Avant qu'il y ait la mitzvah, c'est pas grave que l'homme soit seul. Parce il n'est pas dans une dynamique à s'accomplir, à se réaliser. Il n'est pas dans une confrontation à la volonté d'Hachem. Tout est un. Il est dans la volonté de Dieu malgré lui. Mais lorsqu'on lui demande de respecter la volonté d'Hachem, cette volonté qui s'intègre dans le monde comme une mitzvah, alors là, à ce moment-là, il y a un gros problème. C'est quoi ? C'est que l'homme étant, connaisseur de toutes choses, Adam Arishon qui était un homme complet, parfait, alors l'otov et Adam levado, c'est pas bien que l'homme il soit seul. Ouais. Et donc à ce moment-là, il ne peut pas faire résider Hachem dans le monde. C'est ça qu'elle vient de dire la Gemara. Le lien qu'il y a entre la connaissance et le Mikdash, c'est justement le fait, le dilemme, la difficulté à faire résider Hachem dans le monde. Et tu ne peux pas faire résider Hachem dans le monde tant que tu n'es pas arrivé à la connaissance. Tu ne peux pas. Lorsque tu es arrivé à la connaissance, alors là, il y a un choix déterminant dans ce qui va être l'homme, ouais, et c'est le seul choix qui a du sens, ouais, parce que choisir entre le bien et le mal, c'est des choix qui, pour nous, sont d'un grand kavod, mais qui sont en vérité complètement ridicules. Ouais.
c'est même une insulte à l'intelligence de l'homme. Lorsqu'un homme doit choisir entre être marié et être un animal, bon bah c'est mesquin, ouais, c'est-à-dire de tuer ou de ne pas tuer, c'est mesquin. Quand on y réfléchit, nos choix se limitent à des choses qui sont ridicules. Voler ou pas voler, tricher ou pas tricher. De quoi on parle? Ouais, entre le bien et le mal, c'est-à-dire, si c'est ça l'homme, alors bon, pas. D'accord. Donc, mais quand on arrive à la connaissance et qu'on a éliminé tous les choix, toutes les séparations entre le bien et le mal, et qu'on arrive à un degré de connaissance qui est complet, total, une vraie connaissance, alors effectivement, reste le dernier choix, le vrai choix. Ouais. Le choix, c'est d'assumer sa séparation avec Dieu, ou bien de découvrir la nécessité de la fidélité, la nécessité de la émouna. Ouais. Je sais, ma connaissance implique forcément l'existence d'Hachem. Pas simplement l'existence comme une existence, parce que ça c'est aussi une évidence, mais l'existence d'Hachem comme étant intervenant dans mon monde, comme étant celui qui fait mon monde, qui est la volonté de mon monde. Ouais. Ça c'est la connaissance. Maintenant, toi, tu as une possibilité de refuser. Tu as une possibilité de dire, mais moi aussi je fais des choses. Moi aussi Ouais, alors là, à ce moment-là, effectivement, lorsqu'on arrive au max de la connaissance, se révèle à nous un arbre de la connaissance du bien et du mal que l'on peut intégrer ou que l'on peut s'interdire. Ouais. C'est là que vient la notion d'interdiction. La notion d'interdiction, elle vient justement du moment où je vais assumer pleinement la séparation de par ma fidélité à Hachem qui fait mon unité, qui fait l'unité, qui crée l'unité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, un homme, il ne peut pas arriver à l'un. C'est impossible. Lui, en tant qu'homme, non. Mais il peut arriver à l'un en découvrant ce qui lui est interdit. C'est ça, Amavdil ben Kodesh Lechol. C'est pour ça que quoi qu'on fait la Avdallah dans Chonen Hadat, dans ce qui est la bénédiction de la connaissance, c'est effectivement atteindre la connaissance, c'est séparer le Kodesh du Chol. Non pas parce que le Chol va devenir un objet séparé de moi et donc je vais encore accentuer la pluralité. Non, c'est parce que tout simplement en séparant le Kodesh du Chol, je crée une nouvelle réalité. Je crée une connaissance véritable du monde. Je crée une connaissance véritable du monde. Ouais. C'est quoi? C'est définir la centralité d'Israël, définir la centralité de la volonté d'Hachem, etc., etc. D'accord? C'est ça qu'on lit dans la parashat de Tisha B'Av. Ouais, la parashat de Tisha B'Av, elle parle de quoi? Elle parle de cette réalité-là, au moment où les bénis Israël vont arriver en terre d'Israël. Et arriver en terre d'Israël, c'est quoi? C'est ni plus ni moins d'avoir une réalité d'un peuple qui est séparé des autres. C'est ça, la terre d'Israël. Ouais. La terre d'Israël, c'est quoi? C'est un peuple séparé des autres. Ouais. Et j'ai entendu, il y avait une question, là où on était en séjour, il y avait une question d'un jeune qui posait la question et qui dit, mais justement, on dit que l'antisémitisme provient de la mauvaise connaissance du juif. C'est-à-dire que le juif, on ne le connaît pas bien, donc on est antisémite. Ouais. Bon, c'est une fable, ouais, parce que et même ceux qui étaient les plus antisémites, c'est ceux qui connaissaient mieux les juifs, mais donne-moi le fromage. Mais bon, disons que bon, d'un point de vue pédagogique, ce serait vrai. Ouais, il y a des gens qui s'efforcent de créer de la pédagogie sur l'antisémitisme en faisant connaître les identités aux uns et aux autres. Sinon, tu vois, le juif, etc., c'est pas ce que tu crois. Maintenant, si tu veux vraiment être sincère, ouais, tu prends l'Agmara, tu ouvres le Talmud et tu lui montres. Montre-lui qu'est-ce qu'il dit le juif sur le goy. Dis-lui, montre-lui. Ah, tu vas me dire, ah non, il n'y a pas de raison d'être antisémite. Bah, moi, je te trouve des milliards de raisons d'être antisémite. Ouais. Plus tu connais, plus tu sais qu'il faut être antisémite. Ouais. Donc, comment tu résous ce problème-là? Ouais. C'est-à-dire, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on noie la réalité des choses dans l'absence de connaissance. C'est-à-dire, on préfère ne pas connaître plutôt que connaître.
Voilà. Re-limadeti etrem chukim umishpatim kasher tzivani Hashem Elokai. Ouais, vois, je t'ai enseigné, je vous ai enseigné des lois comme ce que Hashem me les a ordonnées, la sotken bekerev haaretz, dans le but de les pratiquer, de les accomplir sur la terre. Asher atem baim shamal rishta, que vous allez maintenant venir pour hériter. Ou shmartem va'asitem, vous les garderez, vous les accomplirez. Pourquoi? Ki chochmatrem ubinatechem le'nei ha'amim, car elle est votre sagesse et votre réflexion aux yeux des peuples. Asher ishmeun et kol hachukim ha'ele, qui vont entendre toutes ces lois-là. Ve'ameru, et ils diront, ils concluront, Rak am chacham venavon agoy agadol azeh. Ça ne peut venir que d'un peuple sage, réfléchi, ce grand peuple-là. Qui mi goy gadol, car quel autre grand peuple? Asher lo Elokim, keruvim elav, qui peut avoir un Elokim, qui peut avoir Dieu aussi proche de lui. Kachem Elokenu, comme l'Éternel notre Dieu, Bechol korenu elav, à chaque fois que l'on le convoque, qu'on l'appelle. Ou mi goy gadol, et qui autre grand peuple? Asher lo krukim ou mishpatim, qui a des lois, ouais, tzadikim, justes, Kechol la Torah Azot, comme toute cette Torah-là, Asher Anochi Noten Ifnechem Ayom, que je vous donne aujourd'hui. D'accord? Donc là, ici, on voit de ce verset, c'est la paracha qu'on a lu tout à l'heure, on voit de ce verset-là que quoi? Que, au contraire, la séparation d'Israël des nations, c'est-à-dire, tu accentues la séparation, en faisant habiter Israël sur sa terre. Bien sûr, à une condition, évidemment. Bon, c'est même pas une condition, c'est une évidence. C'est que tu sépares pas Israël pour dire, voilà, il a un territoire comme les autres. Ouais. Tu sépares Israël pour dire, il va faire ses lois là-bas, il va faire ses mitzvot là-bas. Ouais. Pourquoi? Parce que l'application des mitzvot se fait sur la terre. La asot ken bekerev haaretz, c'est-à-dire, la mitzvah se fait sur la terre. C'est quoi se fait sur la terre? C'est exactement ce qu'on a dit. Dès lors que les bénis Israël reçoivent des mitzvot, tout comme Adam Arishon qui a reçu sa mitzvah, alors l'otov yota Adam levado. C'est pas bien que l'homme y soit seul. Ouais. C'est pas bien que l'homme y soit seul. Si tu viens et tu fais ta mitzvah, sur la terre d'Israël, et que au bout du compte, t'es tout seul, t'es confronté à la mitzvah, et que si t'es tout seul, tu peux pas entendre ta relation à Dieu. L'application de ta mitzvah devient quoi? Elle devient tout simplement l'objet d'une connaissance, d'accord, qui au bout du compte ne crée pas de relation. Pourquoi? Parce que tu effaces complètement l'idée de séparation. Or, il ne peut avoir de relation que s'il y a séparation. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa connaissance? L'objet de la connaissance, c'est justement d'entretenir le lien avec ce qui reste séparé. Ouais. C'est ça l'objet de la connaissance. Connaître, c'est s'efforcer. S'efforcer de créer l'unité, ça ne veut pas créer l'unité, d'entretenir l'unité dans ce qui se propose à toi comme séparé. C'est tout le travail de l'homme. Hachem a fait exister l'homme de cette manière-là qu'il va pouvoir exister parce qu'il va s'efforcer de faire un. Mais si tu t'efforces pas de faire un, tu disparais. Dans l'un, quelqu'un qui fait rebelle et qui dit on est plusieurs, il disparaît automatiquement. Il s'évapore. Lorsqu'on est un, on est un. Maintenant, c'est ça ce que dit le verset. Et lorsque les bénis Israël vont arriver sur leur terre, alors les peuples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regarde les mitzvot qu'ils font. Mais ils vont reconnaître cette chorma, et c'est ça le génie de ce verset. C'est quoi? C'est qu'ils vont reconnaître la sagesse d'Israël, non pas dans dans un débordement de connaissances et de conférences à travers le monde, ou alors un entretien à l'ONU. C'est que tout simplement, ils vont rester chez eux et ils vont appliquer la Torah et les mitzvot. Lorsque tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu révèles cette unité. C'est-à-dire, il y aura un désir d'unité. La connaissance que tu vas révéler par l'application de la Torah et des mitzvot va entraîner un désir d'unité. C'est-à-dire, on va comprendre que tous les désirs qui se manifestent chez chacun des hommes cachent en vérité en fond cette unité nécessaire avec Hachem. C'est ça c'est ça l'objet de la séparation qu'on est contraint de faire aujourd'hui à Mavdil Ben Kodesh Lechol, mais qui au final n'est pas une séparation nécessaire. C'est une séparation de avoda, qu'on appelle, une séparation de travail, un service. Je fais un service. En tant qu'homme, j'ai des mitzvot à faire.
Et tout l'objet des mitzvot, c'est justement d'être mavdil ben kodesh lechol, de séparer le kodesh du chol. Ouais. Et c'est l'acquisition de la connaissance. La véritable connaissance, c'est celle que j'acquiers par ma fidélité à ce qui m'est séparé dans un souci d'unité. Ouais. Et plus je vais rechercher cette unité avec ce qui est séparé par définition, on va dire, par l'objet de la création, ouais, plus je vais retrouver l'unité dans mon monde. Et là se déterminera au moment voulu le véritable choix de l'homme, c'est de faire le choix de la fidélité plutôt que de faire le choix de l'indépendance, de l'homme maître, de l'homme Dieu, ouais, qui vient et qui dit, ouais, c'est ça qu'il dit Rashi au début. L'Otov Yota Adam Jado, c'est pas bien que l'homme soit seul, parce que Rashi dit, ouais, c'est quoi le problème que l'homme il est seul? Oh. Voilà. Il dit quoi? L'Otov Yota Adam Shelo Yom Rouge Terashuyoten, qui ne disent pas que quoi qu'il y a deux domaines. Ouais, il y a deux domaines. C'est qui vont dire? Qui va dire? Ouais, la création, les anges. Dieu, il est seul dans les mondes supérieurs. Et il n'a pas de compagne. Et celui-là aussi, il est seul, il n'a pas de compagne. Donc le fait de laisser l'homme seul, ça laisse entendre que quoi? Il y a deux dieux. Il y a Dieu là-haut et Dieu en bas. Ouais, ça crée une séparation. Maintenant, comment on résout cette absurdité, cette monstruosité de la séparation entre l'homme et Dieu? Eh bien, en montrant que l'homme, il n'est pas tout seul dans le monde et que l'objet de sa réalisation, c'est de se compléter. C'est de se compléter. Ouais. C'est-à-dire que même si l'homme il a la connaissance parfaite, il doit se compléter. Quoi? La mitzvah. C'est pour ça que la mitzvah en elle-même, elle ne propose pas de la connaissance. Elle propose de la émouna. Elle propose de la fidélité. Ouais. Comme c'est marqué la Gemara dans Choulin et Ramen, que quoi? Que en lecha mitzvah ou mitzvah shen triatametim tluyaba. Ouais. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas une seule mitzvah qui n'a pas comme objet la résurrection des morts. Qui n'a pas comme objet la résurrection des morts. Un mort, c'est un être séparé. Ouais, c'est un être séparé. C'est ça un mort. Ouais, la mort s'obtient par séparation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout objet qui meurt et qui se sépare de la vie finit par sentir mauvais parce qu'il se détériore. Ouais. Alors nous, on pense que la mort, c'est quelque chose, c'est notre vie. Ouais, c'est comme ça qu'on définit notre vie. C'est qu'on est un être séparé par définition, et donc on a des choses à faire jusqu'à mourir. Ouais. Comme c'est marqué, les tzadikim sont appelés chaim, afil ou bemitata, mais les tzadikim sont appelés vivants même lorsqu'ils sont morts, et que les rechaim sont appelés morts même lorsqu'ils sont vivants. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Un rachat, comment il vit? Il vit avec l'idée que la séparation, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. C'est ça la vie. D'accord? Maintenant, c'est ça qui dit le Rashi. Rashi dit l'homme, ouais, s'il est tout seul et que dans sa vie il n'intègre pas la nécessité d'un complément, la nécessité d'une réalisation, d'un accomplissement, eh bien effectivement il pourra jamais découvrir l'unité, il pourra jamais découvrir la connaissance. Et c'est ça le chidouche. Vaïda et Rava Ishto, il a connu sa femme, c'est-à-dire connaître. Une fois que tu connais, tu es dans la fidélité. L'objet de la connaissance, c'est d'atteindre la fidélité. Ouais. Pourquoi? Parce que malheureusement et heureusement, peu importe, c'est comme ça que l'homme il est fait. C'est quoi? C'est que plus tu vas connaître, plus tu vas être tenté à la séparation. Tu vas être tenté à la division. Ouais. Pourquoi? Parce que au bout du compte, cette connaissance te donne
l'illusion d'un absolu. Et même dans la connaissance de Dieu lui-même. Ouais, même dans la connaissance de Dieu lui-même. Ouais, pour donner un mashal, une parabole qui est plus accessible, ouais, que la réflexion, le Rav Pinkus, il dit que quoi, au moment où ils avaient le Beth Amikdash, il pose la question qui peut être entendue de manière très simple. Ouais, c'est quoi? C'est comment se fait-il que les bénis Israël qui étaient au moment du Beth Amikdash, ils ont pu à un moment donné trahir Dieu. Ils ont devant eux le Beth Amikdash. On dit que tous les jours il y avait 10 miracles au Beth Amikdash, donc ils vivaient avec la présence d'Hachem. Ils vivaient avec la présence d'Hachem. Donc comment ils ont pu trahir Hachem? Et il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, pourquoi il a détruit le Beth Amikdash? Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement endormis par le Beth Amikdash. Complètement endormis. À un moment donné, ils étaient tellement proches du Beth Amikdash que pour eux, c'était une évidence. Ils n'entendaient plus la reconnaissance qu'ils devaient avoir. Ouais, comme un peintre qui dessine un tableau. Alors, imaginez-vous un peintre qui est sur le haut d'une montagne et qui dessine le paysage qui est devant lui. Et lorsqu'il réalise sa peinture, ouais, son dessin, et bien tellement qu'il est parfait, il l'observe et il est complètement absorbé par sa réalisation. Et donc il est là et puis il prend du recul pour voir combien son dessin correspond à la réalité, correspond au paysage. Et à force de reculer, eh bien il se rend plus compte, il est tellement émerveillé par son dessin qu'il se rend pas compte que derrière il y a le ravin. Et toi, tu es à côté du dessin et tu essaies d'appeler ce dessinateur en disant hey, David, fais attention, tu vas tomber. Ouais. Mais il n'entend pas, il est trop loin et puis il est trop absorbé par son dessin. Quelle est la seule solution que tu as pour sauver cette personne qui va tomber dans le ravin? Ouais, c'est de prendre le dessin et de le déchirer. Pourquoi? Parce que tu es tellement pris par le dessin que tu te rends même plus compte, tu n'entends plus rien d'autre. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu déchires le dessin et là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à la réalité. Ouais. Vivre avec le Beth Amikdash, c'est vivre avec la connaissance. C'est ça le Beth Amikdash. Vivre avec le Beth Amikdash, c'est vivre avec la connaissance. Et le danger de la connaissance, c'est d'être absorbé par la connaissance. Tu ne vois plus rien d'autre, puisqu'il n'y a plus rien à voir. Tu connais tout. Or, l'objet de la connaissance, c'est de servir Dieu. C'est ça l'objet de la connaissance. C'est ça l'objet de la connaissance. Donc le Beth Amikdash, c'est la connaissance. Mais c'est la connaissance pour servir Dieu. C'est la connaissance qui justement t'amène à la Emouna, t'amène à la fidélité. Et ça, c'est tout l'enjeu, tout le Yetzer Hara de l'homme. Au moment où il est arrivé au max de la connaissance, eh bien, il crée des infidélités. Pourquoi? Parce qu'il est seul, il n'y a pas besoin, il est parfait, ouais, d'accord. C'est exactement la relation entre un homme et une femme, ouais, qui au bout du compte, eh bien, retrouve les mêmes problèmes. C'est quoi? C'est que quand tu connais trop, eh bien, à la fin, tu la penses, la personne, tu la penses complètement intégrée à toi-même, d'accord? Et du coup, c'est là où commencent les infidélités. Pourquoi? Parce que être infidèle avec soi-même, ouais, c'est plus facile que d'être infidèle avec l'objet qu'on désire. Ouais. Plus tu es dans le désir, plus tu cherches à obtenir quelque chose. Mais quand tu n'es plus dans le désir, alors tu ne cherches plus à l'obtenir. Ouais. Et ça, c'est toute la avoda de l'homme. C'est là-bas où l'homme est un homme. Un homme est un homme que s'il reconnaît au plus haut degré de sa connaissance la nécessité de fidélité à un extérieur qui ne peut être un avec toi que si tu es fidèle. Et non pas que si tu le connais. D'accord? C'est ça que vient dire la Gemara. Le Beth Amikdash, et c'est comme ça qu'il est nommé, ouais, le Beth Amikdash, la maison du Mikdash, Mikdash ça veut dire Kadosh. Kadosh, c'est saint. Kadosh, ça veut dire séparé. Ouais. Tu ne peux pas entendre la Kedusha si tu n'entends pas comme séparé. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde, la Gemara ramène sur la femme, elle dit Nashim Datan Kala. Ouais, les femmes, elles ont un da'at léger. Oh, putain, j'ai mal au dos. Les femmes, elles ont une connaissance légère. Da'atan Kala. Leur connaissance est légère. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Da'atan Kala. Da'atan Kala, ça signifie que quoi? Que elles ont une connaissance
non pas qu'elles n'ont pas de connaissance, comme certains voudraient dire, que leur connaissance est pas bonne. Non, c'est qu'elle est légère. Elle a une qualité. C'est une qualité que la connaissance a, c'est qu'elle est légère. C'est qu'elle n'est pas dans une connaissance où elle sépare. Elle est dans une connaissance où elle unit. Ouais. Kala, comme c'est marqué, quand Titus il a détruit le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, c'est marqué qu'il a fait le malin. Ouais, il est arrivé, Dieu, il est arrivé sur son bateau, il a détruit Jérusalem, et Dieu a commencé à envoyer la mer, à faire en sorte que la mer elle se déchaîne. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Titus? Il a dit t'es fort sur la mer, mais t'es pas fort sur terre. Viens, on se rejoint sur terre et on se bat. Sur la mer, t'as noyé Pharaon, t'as noyé tout le monde. Viens, on va se rejoindre sur terre et on se bat. Ouais. Ok, pas de problème, la mer s'est calmée. Dès qu'il a atterri sur terre, hop, il lui a envoyé un moustique. Ce qu'on appelle, la Gemara, elle dit là-bas, qu'il lui a envoyé une Bria Kala, une créature légère. Ouais, Bria Kala, une créature légère qui est rentrée dans ses narines et qui a bouffé tout son cerveau. Avec il a fini par mourir de ça. La Gemara, elle dit c'est quoi Bria Kala? C'est quoi une créature légère? C'est chez Machnis Ve'enomoti. C'est une créature qui intègre tout, mais qui ne rejette pas. Ouais, le moustique, c'est ce que dit la Gemara, ouais, il n'a pas d'excréments, il ne rejette pas. Tout ce qu'il intègre est complètement intégré à sa création. Ouais. Et donc, quand on parle de Da'atan Kala, ou bien aussi on parle de Mitzvah Kala, par exemple, Souka, la Gemara elle ramène que la mitzvah de Souka, c'est une mitzvah Kala, c'est une mitzvah légère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Chisronkis, j'ai pas de rejet. Ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas besoin d'acheter. C'est gratuit. D'accord? Tu peux faire cette mitzvah-là gratuitement. Et donc, elle est légère en cela qu'elle s'intègre parfaitement à ton environnement. C'est quoi la mitzvah? Manger, dormir. Ce que tu fais déjà, tu le fais là. À la place de le faire là-bas, tu le fais là-bas. D'accord? Donc, il y a pas de. C'est une mitzvah légère. Ouais. Donc, léger, ça veut dire que c'est une qualité où il n'y a pas de rejet. Ouais. Et ça, d'ailleurs, on se sent lourd lorsqu'on a des choses à rejeter. Ouais. C'est comme ça que, l'homme il a été créé. Donc mitzvah kala, da'atan kala, quand on dit que les femmes elles ont une connaissance légère, ça veut dire que leur connaissance, il n'y a pas de séparation. C'est pas une connaissance qui opère par une séparation. C'est une connaissance qui opère par une adhésion. C'est la véritable connaissance. Ouais. La véritable connaissance, c'est quoi? C'est une connaissance qui opère pas par séparation. Donc l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit séparer. Mais la femme est l'objet de la séparation. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme, il a séparé la femme de l'homme. Ouais. Il a séparé la femme de l'homme. Mais la femme, elle a pas. Pourquoi? Parce que l'homme était incapable de se séparer de lui-même. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il a comme travail d'être mavdil, de se séparer. C'est son travail. Mais la femme, elle n'a pas de travail à séparer puisqu'elle est l'objet de la séparation. Donc elle est dans une adhésion parfaite. Sa connaissance est une adhésion par nécessité. Puisque l'objet de la séparation n'a pas autre connaissance que l'adhésion. Il ne va pas commencer à se séparer lui-même, puisqu'il est déjà séparé de ce qu'il devrait être. Ouais. Donc, tout ça pour dire que l'enjeu de la connaissance, effectivement, l'enjeu de la construction du Beth Amikdash, c'est justement cet objet-là. C'est-à-dire une connaissance qui reconnaît à l'aboutissement de toute chose, à l'aboutissement de la connaissance, qui reconnaît la nécessité de la fidélité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas résoudre la séparation autrement que par la fidélité. Autrement que par fidélité. Ça, c'est l'enjeu de tout Yetzirah. Tout Yetzirah. C'est pour ça que la femme est séduisante pour l'homme, parce que justement, elle est une adhésion parfaite. Une adhésion parfaite. Elle est shlema, elle est complète, elle est entière parce qu'elle a une adhésion parfaite, une connaissance d'adhésion parfaite. Et l'homme, il est attiré par ça, évidemment. Ouais. Bon, ça c'est un autre sujet, on va pas maintenant rentrer là-dedans, mais juste pour dire que l'objet du Beth Amikdash, c'est ça. Le Beth Amikdash, c'était la connaissance. Quand il y avait le Beth Amikdash en Eretz Israël, le peuple d'Israël connaissait parfaitement le monde. Il n'y avait aucun safek, aucun doute. C'est marqué que quand les gens ils avaient plein d'Yetzirah, etc. Lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, devant le Beth Amikdash, tous les doutes s'enlevaient. Il n'y avait plus aucun doute. Tu voyais l'évidence. Voilà, tout est là. Maintenant, l'enjeu de la connaissance, c'est quoi?
c'est la fidélité, c'est la foi, c'est la émouna. C'est ce que les goïms vont voir d'Israël et ce que doivent voir les goïms d'Israël lorsque Israël s'applique à sa Torah. Ouais, lorsqu'Israël s'applique à sa Torah. Tant qu'on aura la prétention, l'orgueil de penser que notre connaissance, c'est la chose que l'on doit montrer aux autres, notre connaissance, notre génie, ce que tu veux, ouais, et encore, Alvaï, qu'on montre le génie de la Torah, puisque juste ce qu'on essaie de montrer, c'est le génie des armes, le génie des plantations, le génie de ce que tu veux, ouais, de la high-tech. Bon, ça, meskenim. Mais Alvaï, disons qu'on arrive à montrer le génie de notre connaissance, ouais, notre connaissance, la véritable connaissance de la Torah. C'est pas suffisant, ouais, c'est pas suffisant. Le véritable génie d'Israël, c'est sa émouna, c'est sa foi, c'est sa fidélité à Dieu. Et ça vient après la connaissance. Mais même sa bonté, elle serait enfermée dans cette... je reprends par rapport à ce qu'on disait au début. Même si Israël exposerait sa bonté au goïm, ça marche pas. Enfermée. Ouais. C'est pas l'objet. L'objet, c'est de constater. C'est-à-dire, l'objet du monde, c'est constater la émouna. Un acte, peu importe lequel, et aussi grand soit-il, et aussi bon soit-il, n'amène rien. Ça peut être une connaissance extraordinaire de la générosité, de tout ce que tu veux. Ouais, mais ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'au bout du compte, ce qui va aboutir de ça, c'est la séparation. C'est la prétention, c'est l'orgueil, c'est la destruction. On le voit dans toutes les sociétés, même les sociétés celles qui ont bâti comme principe idéologique, la générosité, eh ben ils ont abouti par tuer des hommes. Pas parce que c'est des mauvais, mais parce que c'est ça, c'est la réalité d'un homme. La réalité d'un homme, c'est quoi? C'est que à l'aboutissement de toute connaissance, il y a séparation. Et séparation, ça veut dire destruction. Et ça vient du fait que tu es prétentieux. Tu es orgueilleux, ouais. Et c'est ça la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash avait amené une centralité dans le monde qui était la centralité de la Emouna, la centralité de la foi. Mais comme Israël ne l'entendait plus de cette oreille, alors on les a dispersés dans le monde. On les a dispersés dans le monde. On a dit voilà, allez hop, vous dégagez. Et vous êtes... ouais, c'est ça le secret de ce qui s'est passé au moment des explorateurs. Lorsque les explorateurs sont arrivés sur la terre, ils étaient d'une connaissance parfaite, totale. Les Béné Israël étaient dans le désert, ils ont entendu la Torah, ils ont tout entendu, toute connaissance totale du monde, rien, aucun secret ne leur échappe. Et même le secret de la relation à Hachem ne leur échappait pas. Ouais. Mais seulement quoi? Ils arrivent devant la terre, Hachem leur a dit voilà, c'est cette terre-là que je veux. Eux, ils arrivent, mais attends, mais ça ne correspond pas au projet. T'imagines? Ouais, ça arrive très souvent, ça. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu crées quelque chose, tu fais un projet, tu donnes à tout le monde ce qu'il faut. Ouais, c'est-à-dire, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui leur donnes à manger, c'est toi qui les fais grandir, c'est toi qui leur donnes l'intelligence. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, avec leur intelligence que tu leur as donnée, tu te dis non, mais ça, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Je t'ai dit que c'est là-bas que ça va se passer. Et toi, tu me dis non, mais attends, la Torah, c'est pas ça. Ouais. Et bah, moi, ça m'arrive tous les jours. Je vois des gens comme ça. Il y a des gens. C'est aberrant. Tu leur apprends la Torah, puis après tu dis non, mais la Torah, c'est pas ça, il faut pas faire ça. Ouais. Attends, écoute, bonhomme. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, il faut à un moment donné, il faut comprendre c'est quoi le véritable objet de la connaissance. Ouais. Là, comment dire, et les Havdil, imagine-toi, là on parle des géants d'Israël qui ont entendu la Torah, qui ont entendu la voix d'Hachem au Sinaï. Hachem il leur dit voilà, l'application de la Torah ça va être sur la terre d'Israël. Ouais. Et eux ils arrivent et disent ah non mais c'est pas possible là-bas, la Torah elle peut pas s'appliquer là-bas, ça correspond pas, c'est pas la bonne terre. Mais d'où tu viens pour dire que c'est pas la bonne terre? Mais je viens de là-bas, du Sinaï, où j'ai appris la Torah, où tu m'as enseigné la Torah. Attends. C'est ça tout l'enjeu. C'est que au moment où tu connais le plus, c'est là où on te dit attends. L'enjeu, c'est pas de connaître, l'enjeu, c'est d'être fidèle. C'est de créer cette relation, de créer l'unité avec Hachem. Et tu crées pas l'unité dans le fait de savoir la même chose que lui. Ouais. Tu crées l'unité dans la fidélité à Akadosh Baruch Hu. Et là, c'était l'enjeu de la fidélité. Installer le royaume d'Hachem sur terre n'est pas d'installer une connaissance de Torah sur terre. Non. C'est d'installer la connaissance de la Torah comme étant
l'application de la fidélité à Hachem. Ouais. Donc si Hachem te dit que c'est là-bas que ça se passe, bon bah tu dis c'est là-bas que ça se passe, il y a pas de... Et toi tu vas découvrir combien, au-delà de ce que tu vois, se révèle une nouvelle parole, se révèle un enseignement neuf, ouais, de par la parole d'Hachem, ouais, de par la fidélité que tu lui donnes. La connaissance s'acquiert par la fidélité. Ouais, c'est ça qu'il faut entendre ici. Et c'est ça qu'Hachem les a punis. Elle dit, ah, Bachitem Priya Shel Chinam, vous avez pleuré pour rien, gratuitement. Vous avez pleuré gratuitement. Ouais. C'est quoi pleurer gratuitement? On pleure jamais gratuitement. Si tu pleures, c'est qu'il y a une raison. Ouais. C'est quoi pleurer gratuitement? C'est faire, ouais, que il y a une raison de pleurer. C'est ça, pleurer gratuitement. C'est créer une raison de pleurer. Et la raison de pleurer, c'est quoi? C'est justement là, ici, tu crées une raison de pleurer parce qu'elle n'existait pas. Tu crées une raison de pleurer par la séparation que tu fais entre toi et Hachem. Pleurer, c'est encore une fois, c'est une séparation. Ouais. Il y a une vision. La vision, c'est le lien que tu vas faire avec la révélation qu'Hachem te donne. Ouais. Maintenant, si tu fais de cette révélation, ouais, au contraire, l'objet de ta connaissance, eh bien, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un voile entre ce que tu es et ce que tu vois. Ouais. Tu crées un voile entre ce que tu es et ce que tu vois. Ça s'appelle le pleur. C'est ça, un pleur gratuit. Si Hachem, il te montre quelque chose, c'est pas pour confirmer ce que tu connais déjà. S'il te montre quelque chose, c'est pour te révéler ce que tu ne connais pas encore. Mais si toi, tu prétends tout connaître, donc du coup, comment tu vas résoudre l'objet de cette révélation? Par fidélité, confiance. Tu sais que ce qui te montre là n'est pas ce que tu sais déjà. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, tu grandis. C'est ça comme ça qu'on grandit. Donc là, quand les bénis Israël, ils ont vu la terre d'Israël, ils disent, mais non, mais on connaît déjà, non, ça marche pas. Ouais. Et Hachem, Bachitem Priya Shel Chinam, vous avez pleuré pour rien. Ani Ekva Lachem Priya Ledorot, je vais fixer pour vous un pleur pour toutes les générations. Ouais, un pleur pour toutes les générations, ça signifie quoi? Ça signifie non pas que maintenant on pleure sans aucune raison, mais c'est que vous allez pleurer pour des bonnes raisons. Ouais. Ani Ekva, c'est-à-dire je vais fixer. Ça va être fixé. C'est-à-dire que toutes les visions dont je vais vous faire part seront objets de séparation. Ouais. Vous allez vivre dans l'exil. Vivre dans l'exil, c'est quoi? C'est vivre dans le désir irréalisable de l'unité. Et comment je résous ce problème-là? Par fidélité, non pas par connaissance. Hachem nous a enlevé la connaissance. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Hachem nous a enlevé la connaissance. Et conclusion de tout ça, Asur lerachem al mishen bodea. Ouais. Si Hachem nous a enlevé la connaissance, ça veut dire qu'il a appliqué sur nous un décret qui est d'interdit d'avoir pitié de nous. Et on le voit. Combien on n'a pas pitié de nous. Ouais. On n'a pas pitié de nous. Jamais on n'aura pitié de nous. Ouais. Pourquoi? Parce que Asur lerachem al mishen bodea. Il est interdit d'avoir pitié de celui qui n'a pas la connaissance. Ouais. Hachem, il nous a enlevé la connaissance, c'est ça qu'il nous a mis. Un voile sur nos yeux. Il nous a fixé un pleur pour toutes les générations. Il nous a enlevé la connaissance. Et donc, du coup, pourquoi il nous enlève la connaissance? Pour qu'on puisse, à un moment donné, reconnaître, ouais, que l'existence d'Israël, ce n'est pas sa connaissance, mais c'est sa fidélité. C'est sa foi. Ouais. Et donc, à s'exercer, à avoir foi en Hachem, alors à un moment donné, reviendra la connaissance. Mais si maintenant on investit, ouais, sur une connaissance qui est une séparation, alors ça veut dire qu'on se complaît dans les pleurs, ouais, et donc à ce moment-là, jamais tu ne retrouveras la construction du Beth Amikdash. C'est ça que dit la Gemara. Et il dit tout celui qui a du déa, celui qui a de la connaissance, c'est comme si le Beth Amikdash il avait été construit de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît, ouais, il a vu, il a compris, il a obtenu de par sa fidélité la connaissance. Il a dépassé le pleur. Alors là, à ce moment-là, celui-là, c'est comme si le Beth Amikdash avait été construit de ses jours. Mais celui qui n'a pas ça, ben c'est comme si le Beth Amikdash il avait été détruit, ouais, également. C'est ça c'est toute la réalité du Beth Amikdash, c'est ça. Beth Amikdash, c'est la connaissance. Mais la connaissance qui invite à la foi, qui invite à la fidélité. Ouais. Et lorsque Israël trahit cette connaissance, ouais, pour en faire un objet, de démonstration, de force, de supériorité, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Déjà, on lui montre où c'est qu'il se trouve exactement. Ouais. On lui montre exactement où c'est qu'il se trouve. Ah, d'accord. Du coup, le terme reconnaître, il est bien en français, en quelque sorte, parce que c'est une connaissance quelque part qu'on avait avant, Oui. qu'on reconnaît. Ah,